Assalamu alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler du istikhara et de la géomancie. Voilà ce qu'on appelle turab chez nous au Mali, ou bien latrou, ou bien ramal, donc en arabe. Voilà, donc la géomancie. On va parler donc du istikhara, qui est la prière de consultation, et aussi de la géomancie. On va voir ensemble, donc voilà, quelles sont les différences entre le istikhara et la géomancie. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que le istikhara, donc une description succincte du istikhara. Comment se manifeste la réponse du istikhara? Quelle est l'utilité du istikhara? Après, on va voir qu'est-ce que c'est que la géomancie. Comment se manifeste la réponse dans la géomancie? Quelle est l'utilité de la géomancie au quotidien, dans notre vie de tous les jours? Ensuite, on verra qui peut faire le istikhara, qui est habilité à le faire, et qui est habilité à faire la géomancie aussi. Et ensuite, on va illustrer donc tout cela par un cas pratique, donc une question assez courante. Par exemple, Mariam me plaît, j'aimerais épouser Mariam, est-ce que Mariam est bien pour moi? Voilà, donc on va voir comment on répond à cette question avec le istikhara et comment on répond à cette question avec la géomancie. Et comme ça, en même temps, je vais expliquer les points communs et puis les petites différences aussi entre les deux, Inch'Allah. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le istikhara? Le istikhara, qu'on traduit par la prière de consultation, c'est le fait de demander conseil à Allah Azawajal et de remettre ses affaires entre les mains du bon Dieu. C'est une éducation spirituelle. On se met dans un état de confiance, on se met dans un état où on manifeste notre impuissance, où on manifeste notre ignorance et on manifeste aussi notre besoin de guidance. Voilà. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné le istikhara avec un doigt, donc c'est qu'on peut retrouver facilement dans les hadiths et sur Google. Si vous êtes, voilà, si vous voulez chercher ça, il y en a. Voilà, la traduction en français, c'est à peu près oh Allah, je me tourne vers toi par ton grand bien, car tu sais et je ne sais pas. Tu es le connaisseur de l'inconnaissable et je suis ignorant. Tu es tout puissant, je suis impuissant. Si cette affaire, et vous nommez l'affaire que vous avez, voilà, qui vous tient dans le cœur, est une bonne chose pour moi, dans ce monde, dans l'autre monde, et pour ma religion, alors facilite-la moi, réalise-la moi, manifeste-la moi. Et si cette affaire n'est pas une bonne chose pour moi, dans ce bas monde, dans l'au-delà, et pour ma religion, alors détourne-moi d'elle. Voilà, donc il y a plusieurs variantes, hein. Détourne-moi d'elle et remplace-la par quelque chose de meilleur. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du istikhara. Voilà, donc il y a toute une étiquette autour du istikhara. Par exemple, le fait de prendre ses ablutions, de faire 2 rakas, et ensuite on se tourne vers Allah, donc avec vraiment la présence du cœur. Et ça, c'est voilà, c'est ce qu'on nous a enseigné. Aussi, il faut noter que la remise confiante de ses affaires à Allah Azawajal fait partie aussi du istikhara. Parce que le istikhara, c'est une éducation spirituelle. L'adoration est dans le fait même de faire le istikhara. En fait, le grand bénéfice du istikhara, c'est dans le istikhara lui-même. Voilà, c'est pas forcément dans ce qu'on cherche ou dans ce qu'on veut éviter, mais le fait de se tourner vers Allah Azawajal, le fait de se tourner vers Dieu, le fait de manifester humblement notre ignorance, notre impuissance, donc cela est une adoration. Et ça rapproche de Allah Azawajal. Voilà, parce que on montre notre état de serviteur et on manifeste la divinité, donc Allah, qui est le seul connaisseur de l'inconnaissable et qui a le pouvoir de faciliter les choses, de les rendre difficiles, de nous guider, voilà, ou de nous égarer. Tout cela est entre les mains de Allah Azawajal. Donc le istikhara, c'est une adoration en même temps. Et le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a enjoint de l'utiliser, parce que c'est très judicieux, de l'utiliser souvent dans les grandes décisions de nos vies, qui peuvent être le mariage, le choix d'un appartement, avant un voyage. Donc ça, c'est très judicieux d'utiliser le istikhara. Mais on peut aussi utiliser le istikhara dans plein de domaines, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine du travail, que ce soit le domaine amoureux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'utilisation du istikhara. Parce que plus vous vous tournez vers Allah Azawajal pour vos besoins, et mieux c'est. Finalement, mieux c'est. Voilà. Donc le istikhara en lui-même est une adoration. Le grand profit
et dans le istikhara, et dans la démarche même du istikhara, dans la démarche de se tourner vers Allah Azawajal pour le besoin de guidance. Donc le grand bénéfice est dans cela. Maintenant, comment se manifeste la réponse du istikhara? Alors il y a deux cas de figure. Il y a par exemple le cas où vous êtes persuadé, vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie, par exemple, vous avez envie d'appliquer pour tel boulot ou bien pour telle université, ou bien vous voulez absolument marier une femme, et votre choix est déjà fait dans votre cœur. Votre choix, il est déjà fait. Mais vous ne savez pas si cela est bon pour vous. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous pour votre religion, vous ne savez pas si c'est bon pour vous dans votre vie d'ici-bas, dans votre vie de l'au-delà. Donc, vous avez besoin donc, de guidance. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc, la réponse dans ce cas-là, il n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'avoir une vision ou de faire un rêve. Vous voyez? Donc, quand on fait le istikhara, la réponse, elle ne se manifeste pas nécessairement par une vision ou un rêve. Quand vous faites le istikhara, une fois que vous avez fait le istikhara et que vous avez mis vos affaires entre les mains d'Allah, maintenant vous avancez. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sûr d'une chose. Vous avancez. Et si cette chose n'est pas une bonne chose pour vous, à un moment donné, dans votre cœur, Allah va vous détourner de cette affaire-là. Il va vous détourner de cette affaire. Parce que votre cœur va changer, en fait. Il y en a qui disent que souvent, oui, c'est parce que si jamais la réponse est positive, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté. Si la réponse est négative, il y a des difficultés. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas forcément une histoire de difficulté ou ou d'absence de difficulté, parce que la difficulté, de toute façon, est inhérente à chaque affaire que l'on entreprend dans ce bas monde. Il y a nécessairement de la difficulté dans toute chose. Pour mettre au monde un enfant, il y a de la difficulté. Pour mettre au monde, pour créer une entreprise qui aura du succès, il y a de la difficulté. Pour épouser une femme qui est bien pour nous, vous allez avoir des difficultés. Pour faire un voyage, vous allez avoir des difficultés. Donc la difficulté fait partie de notre vie, elle fait partie de notre monde, elle fait partie de la réalité de la dunya. Donc ce n'est pas, la réponse du istikhara n'est pas une absence ou une présence de difficulté. En réalité, la réponse du istikhara dans ce cas de figure, c'est le cœur. Est-ce que l'envie de réaliser cette entreprise, cette chose pour laquelle vous avez fait le istikhara, est-ce qu'elle est toujours présente dans votre cœur? Ou bien est-ce que l'intensité du désir commence à baisser et maintenant vous êtes détourné vers autre chose? Donc c'est ça le istikhara, c'est comme ça qu'on voit la réponse. Mais aussi, cela n'exclut pas, bien entendu, de faire des rêves. Parce que Allah Azawajal peut très bien nous guider et nous informer de choses à travers les rêves. Il peut nous informer aussi à l'état de veille. On va voir des signes, voilà, qui vont nous interpeller sur telle ou telle affaire. Voilà, donc ça dépend des gens, ça dépend de la sensibilité des gens, ça dépend de plusieurs paramètres qui ne sont pas forcément, que je ne peux pas citer de manière exhaustive, mais ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc la réponse du istikhara, dans le cas de figure où on veut faire quelque chose, on est sûr qu'on veut faire cette chose-là, eh bien la réponse, ça va être dans notre cœur d'abord. Ensuite, on peut voir des rêves, on peut voir des visions, on peut voir des signes qui nous interpellent, qui nous font réfléchir, etc., etc. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où on hésite entre deux choses. Voilà. Et là aussi, ça va être pareil. Donc, la réponse du istikhara sera que, à un moment donné, dans le cœur, le désir d'une chose par rapport à l'autre va prendre le dessus. Donc ça, c'est la guidance. Donc vous hésitez entre deux choses, vous faites le istikhara, vous ne savez pas lequel choisir, quelle chose choisir, et après quelques temps, vous avez l'hésitation, le doute va commencer à se dissiper, et l'envie de faire une chose par rapport à l'autre va se concrétiser. Voilà, donc ça c'est la réponse du istikhara dans le cas où on hésite entre deux choses. Et aussi, dans ce cas de figure où on hésite entre deux choses, on peut voir aussi la réponse en rêve. Voilà, ça n'exclut pas. Moi, je ne comprends pas souvent, il y a des gens qui disent, oui, dans le istikhara, on ne rêve pas. Non, on peut rêver. On peut rêver dans le istikhara, bien entendu.
On peut rêver, on peut avoir des visions, on peut avoir des signes qui nous interpellent, etc. Tout ça, ça fait partie des réponses parce que Allah Azawajal n'est pas silencieux. Allah Azawajal, il parle. Allah Azawajal, il communique. Allah Azawajal, il guide. Donc Allah Azawajal, il nous instruit, il nous guide, il communique avec nous. Donc ça peut se faire dans le cœur, dans ce qu'on va ressentir, mais ça peut se faire aussi en rêve, ça peut se faire aussi en vision. Donc il n'y a pas, il y a pas il y a pas il y a pas de limitation dans cela. Il n'y a pas de limitation dans cela. Alors l'utilité du istikhara, alors l'utilité du istikhara, donc c'est très simple, hein. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est que dans la vie on a besoin de guidance parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas connaissants de tout ce, de toutes les, de tout ce qu'il y a. Nous sommes ignorants, c'est notre état naturel, ce sont nos attributs. Nos attributs à nous, créatures, c'est l'ignorance, l'impuissance et l'errance et l'égarement si on n'est pas guidé. Voilà. Donc c'est ça l'utilité du istikhara, c'est de demander la guidance et de s'en remettre à Dieu dans nos affaires. Et ça, c'est une forme supérieure de guidance. Et le istikhara, il est très utile, très intéressant, très important pour nous musulmans. En tout cas, c'est vraiment une très bonne démarche. Maintenant, on va parler de la géomancie. Qu'est-ce que c'est que la géomancie? La géomancie, c'est une forme donc de décantation, voilà, de décantation des choses invisibles, des choses qui ne nous sont pas perceptibles avec nos sens, à travers des signes géomantiques. La géomancie, dans la tradition musulmane, on a la confirmation qu'elle nous a été apportée par un prophète. Paix et salut sur lui, ce prophète est identifié, paix et salut sur lui, est identifié comme étant Enoch. Donc c'est Idris qui a été donc le prophète qui a reçu cette connaissance. Voilà, la connaissance de la géomancie. Et la géomancie, donc c'est le fait donc de tracer des traits en fait. Voilà, de tracer des traits sur le sol ou sur un papier. Et ensuite, bon là, comme c'est une audio, vous ne pouvez pas le visualiser si vous ne connaissez pas la géomancie, mais je pourrais faire une audio où je montre comment on trace une figure géomantique. Donc la figure géomantique, elle a 4 niveaux. Et soit le niveau, il y a 2 points ou 2 traits, soit il y a un trait. Donc c'est un système binaire. Et la géomancie, en réalité, est à la source et à la base de la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. La technologie informatique, la science informatique vient de la géomancie. Parce que le système binaire, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça vient de la géomancie. La géomancie est basée sur ça. Donc la géomancie est à l'origine de l'informatique, elle est à l'origine de l'algèbre de Boole, elle est à l'origine de l'Internet, elle est à l'origine de vos ordinateurs, elle est à l'origine de toutes les sciences que vous utilisez au quotidien. Voilà, vous ne saviez peut-être pas que ça vient de la géomancie, mais en réalité, ça vient de la géomancie. Voilà, la géomancie est à la source de cela. Voilà, le système binaire. Voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le système binaire et sur l'octet, donc l'unité de mesure, voilà, l'octet qui est 8 points, donc ce sont les figures géomantiques. Vous vous renseignez sur Internet et vous allez voir, voilà, que effectivement, la géomancie est à la source donc de toute cette connaissance, de toute cette science informatique. Alors, comment se manifeste la réponse avec la géomancie? C'est très simple. Dans la géomancie, vous avez la forme traditionnelle de la géomancie qui est basée sur 15 maisons. Il y en a 16 en réalité, mais la forme traditionnelle, en tout cas de base, c'est 15 maisons. Et sur chacune des maisons, car chaque maison a sa signification, vous allez placer donc une figure géomantique, et les figures géomantiques sont au nombre de 16. Et chaque figure a sa propre signification. Donc quand vous tracez une figure, vous posez une question dans votre cœur, et avec cette intention, avec cette niya,
vous cherchez la figure géométrique qui correspond à la réponse à la question. Voilà, et c'est comme ça qu'on obtient les réponses que l'on cherche avec la géomancie. Donc c'est une technique qui s'apprend. Et c'est une technique qui donne des résultats très spectaculaires et très intéressants aussi. Quelle est l'utilité de la géomancie? La géomancie, c'est comme si je vous disais quelle est l'utilité du GPS. Quelle est l'utilité de la météo? Quelle est l'utilité des sciences prédictives en probabilité pour les assurances? Donc des mathématiques autour de l'actuariat. Quelle est la probabilité, quelle est l'utilité de, 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 de deviner une maladie à travers les symptômes. Par exemple, vous avez des symptômes et on peut vous prédire que à cause de tel et tel symptôme, vous avez plus de chances d'être atteint du diabète ou d'être atteint de telle maladie. Parce que vos parents, par exemple, sont drépanocytaires, votre père est drépanocytaire, votre mère est drépanocytaire, on peut prédire que vous avez 3 chances sur 4 d'avoir des enfants drépanocytaires. Donc vous voyez ce genre de prédictions, des prédictions qui sont basées sur l'observation de détails, sur l'observation de symptômes, sur l'observation de données. Les prédictions qui sont faites avec ça, eh bien la géomancie fonctionne de la même manière. Voilà. Donc les choses, tous les événements ont des archétypes et on peut les déterminer avec les figures géomantiques. Voilà. Donc l'utilité de la géomancie, c'est le fait de décanter des informations, de décanter des choses qu'on ne peut pas percevoir directement avec nos sens. Voilà. Pour avoir des réponses, on est obligé de voir tel et tel signe, telle ou telle figure, pour en déduire, pour faire des déductions, pour en déduire que telle chose va arriver, ou que telle chose se passe de cette manière-là. Vous voyez? Voilà. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans tous les domaines, donc tout cela, la géomancie, on va dire que c'est la forme ésotérique de ces sciences-là. Voilà, par exemple la météo, on peut prédire aujourd'hui qu'il va pleuvoir dans 7 jours, qu'il y a un orage ou un cyclone qui arrive, parce qu'on peut l'observer à travers les satellites, on a des données sur la pluviométrie, le taux d'humidité, etc. Donc on fait des calculs et on peut en déduire, en conclure que à tel endroit, un cyclone va arriver dans tel jour et on peut se préparer en conséquence. Voilà. Donc la forme ésotérique de, de cette réalité-là, ben, on la trouve avec la géomancie. D'accord? Donc c'est ça la géomancie, c'est ça l'utilité de la géomancie. Au lieu d'utiliser un ordinateur, vous utilisez les figures géométriques. D'ailleurs, je me rappelle que la première fois que j'ai vu une personne faire la géomancie, c'était un de mes oncles qui s'appelait Abdoulaye Sow, qui est décédé, paix à son âme. Et j'étais très intrigué par les figures qu'il traçait. C'était un grand marabout de la confrérie des Kadriya à cette époque-là. Et il venait souvent au Sénégal pour nous voir, et j'étais jeune à l'époque. Donc, quand je le voyais tirer ces figures géomantiques, je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est que ces figures-là avec lesquelles tu arrives à avoir des réponses sur des choses que personne ne t'a renseigné sur ça, mais tu arrives à tomber juste et trouver des réponses très intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a répondu, vous avez vos ordinateurs, et ça, c'est mon ordinateur. Donc les figures géométriques que j'utilise, c'est ma technologie, c'est mon ordinateur. Et cette réponse-là, je ne l'ai jamais oubliée, parce que moi, aujourd'hui qui pratique aussi la géomancie, je vois à quel point, en fait, c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment une science, comme les mathématiques, comme l'informatique. Donc c'est très scientifique. Alors maintenant, on va arriver à notre 7e question. Qui peut faire le istikhara? Qui est
habilités à faire le istikhara? La réponse est très simple. Tous les musulmans sont habilités à faire le istikhara. Tous les musulmans, sans exception, ont l'autorisation de faire le istikhara. Maintenant, il existe des formes de istikhara particulières pour lesquelles il faut avoir une autorisation, pour lesquelles il faut avoir une initiation. Il existe ça. Mais le istikhara en général, tout le monde peut le faire. Tous les musulmans sont habilités à faire le istikhara, peuvent faire le istikhara et sont encouragés à faire le istikhara. Tous les croyants sont encouragés à faire le istikhara. Maintenant, le istikhara, il y a beaucoup de formes de istikhara. Le istikhara ne se limite pas seulement à ce qu'on voit dans les hadiths. Il y a des formes particulières, il y a des formes singulières de istikhara qui nécessitent une autorisation pour les faire, qui nécessitent une initiation aussi, qu'on vous transmet. Ça aussi, ça existe. Voilà. Mais, en règle générale, le istikhara tel que le prophète Mohammed sallam nous l'a enseigné, tel qu'on le voit dans les recueils de hadiths, tout le monde peut le faire. Maintenant, les autres istikhara qui sont des formes particulières de istikhara, ce sont des istikhara qui sont bâtis sur le Coran et la Sunna, donc qui respectent le cadre du Coran et de la Sunna, mais qui sont réservés à des gens particuliers, qui sont réservés à une élite, qui sont réservés aux initiés. Vous voyez? Voilà, ça existe aussi. Il y a des istikhara particuliers. Voilà, il y a des prières de consultation qui se font avec le Coran, qui se font avec le chapelet, qui se font avec certaines sourates du Coran, qui se font avec certains versets du Coran, avec certaines écritures, de certains versets écrits du Coran. Donc il y a toutes ces formes de istikhara qui sont des formes particulières. Et ces formes de istikhara sont reçues en général par les vertueux, par les croyants. Souvent ils le reçoivent en rêve. Souvent ils le reçoivent par voie d'inspiration, ilham, par voie d'inspiration. Donc les pieux, les vertueux, Allah leur donne cette science-là. Voilà, cette science, souvent qui est une science ilmul laduni, donc une science infuse. Donc, il y a beaucoup de istikhara aussi, comme ça aussi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre question. Qui peut faire la géomancie? La géomancie, en réalité, comme je vous ai dit que la géomancie était à la base de l'informatique, la géomancie est même à la source des algorithmes, voilà, avec lesquels, quand vous allez sur Netflix, Netflix apprend. Donc les algorithmes de Netflix, ils apprennent à connaître vos goûts et vos habitudes en matière donc de visionnement de vidéos. On peut savoir à peu près vos habitudes, combien d'heures vous regardez la vidéo par semaine, par jour, quels sont vos goûts, est-ce que vous aimez plus les films d'action, les films de karaté, les films dramatiques, les films comiques. Donc l'algorithme, il apprend et maintenant, il arrive à prévoir, il arrive à prédire quel film aura du succès pour vous. Vous voyez, et c'est automatique. Voilà, donc vous voyez, la géomancie est à l'origine de cette science-là. Même les algorithmes, l'informatique, les algorithmes, les mathématiques, etc. Tout ça, ça vient de la géomancie. Voilà. L'algèbre de Boole, etc. Ça vient de la géomancie. Le système binaire vient de la géomancie et les algorithmes qui fonctionnent de manière structurée, si telle chose, alors telle chose, comment telle chose, alors etc. etc. Ben, la géomancie fonctionne de la même manière. Alors qui peut faire la géomancie? En réalité, tout le monde peut faire la géomancie. Voilà, la géomancie n'est pas réservée aux musulmans, aux chrétiens ou bien aux juifs. Si vous connaissez la méthode pour faire la géomancie, vous pouvez la faire. Voilà. Maintenant, la différence entre les musulmans qui pratiquent la géomancie et les autres, c'est que dans leur manière de faire la géomancie, ils vont rester dans le cadre de la sunna. Ils ne vont pas introduire de la magie dedans, ils ne vont pas introduire de la sorcellerie, ils ne vont pas introduire du shirk à l'intérieur de cette science de géomancie. Ils vont la garder propre, ils vont la garder pure et ils vont toujours rester dans le cadre de la sunna. Voilà, c'est ça qui différencie les musulmans qui pratiquent la géomancie et par exemple les animistes qui pratiquent la géomancie. Parce que les animistes qui pratiquent la géomancie, si vous les consultez, vous allez voir qu'ils tombent juste aussi.
Mais ils vont entourer leur pratique de choses qui ne sont pas acceptables en islam. Par exemple, le fait de transformer les figures géométriques en fétiches, le fait de faire des sacrifices sur les figures géométriques, le fait de diviniser les figures géométriques, de leur attribuer le pouvoir de nuire ou de profiter. Donc toutes ces choses-là, en islam, on ne fait pas ça. Donc c'est ça qui différencie. Sinon, la technique en tant que telle, tout le monde peut la faire. Voilà, si vous apprenez les 16 figures géométriques et vous commencez à vous exercer, vous allez voir. Vous allez même être très étonné. Vous allez être très étonné et ça peut s'apprendre en quelques jours. Voilà. Après, bien sûr, ça prend du temps pour gagner en subtilité et en nuance, mais ça s'apprend très rapidement. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un cas pratique. Imaginez par exemple, vous savez faire le istikhara et la géomancie. Donc, quelqu'un vous pose la question, voilà, moi j'aime Mariam, Mariam me plaît, voilà, Mariam me plaît. J'aimerais me marier avec Mariam. Est-ce que Mariam est bien pour moi? Voilà, on vous pose cette question-là. Comment vous répondez à cette question? Alors, avec l'istikhara et la géomancie. On va faire un cas pratique, c'est très simple. Voilà. Généralement, moi, je fais les deux. Moi, j'utilise les deux. Là, le istikhara, j'ai des formes de istikhara qui sont particulières. Et j'utilise aussi la géomancie aussi. Mais maintenant, je vais vous montrer maintenant, je vais vous expliquer en tout cas en audio, euh, comment on répond à cette question-là avec le istikhara. Alors, avec le istikhara, c'est très simple. Voilà. Avec le istikhara, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de détails. Si quelqu'un vient vous demander, voilà, Mariam me plaît, est-ce que j'aimerais me marier avec Mariam, est-ce que Mariam est bien pour moi? Juste une doua, une prière suffit pour faire le istikhara. Et souvent, vous n'avez même pas besoin d'avoir la réponse. Voilà, parce que le istikhara va prendre en charge la prière du istikhara. Vu que vous avez mis ça entre les mains de Allah Azawajal, juste aller en confiance. Voilà, aller de manière confiante et avancer. Si c'est pas bon pour vous, ça marchera pas. Si c'est bon pour vous, ça va marcher. Ça va marcher. Allez-y en confiance. Donc ça, juste une doigt peut suffire à répondre à cette question-là sans connaître la réponse avec le istikhara. Maintenant, avec les formes de istikhara particulières, on peut avoir certains détails, à savoir si c'est profitable pour le consultant. Voilà, et le istikhara va montrer en même temps, peut montrer le niveau de difficulté, si c'est profitable, ou si franchement ça ne vaut pas la peine de continuer dans la démarche de chercher à épouser Mariam. Vous voyez? Voilà, donc le istikhara est très rapide. Le istikhara permet d'avoir une réponse globale sur une question. Et le istikhara, donc, inspire, avec le istikhara, vous êtes inspiré de donner un bon conseil et pas nécessairement un pavé de Molière, mais un conseil qui sera suffisant et utile et profitable pour celui qui vous a posé la question. Maintenant, si vous voulez avoir des détails, là maintenant vous allez utiliser la géomancie. Par exemple, le consultant vous demande, Mariam me plaît, j'aimerais me marier avec Mariam, est-ce que Mariam est bien pour moi? Vous voyez, dans cette question simple, il y a plusieurs choses qu'on peut chercher à savoir, à connaître, pour donner un bon conseil donc à notre consultant, voilà, qui demande un bon conseil, voilà, qui nous demande de la guidance. Donc on va, premièrement avec la géomancie, on va peut-être, par exemple, chercher à savoir quels sont les sentiments de Mariam pour notre consultant. Voilà, quel archétype, quelle figure illustre les sentiments de Mariam pour notre consultant. Et là, on trace notre figure géomantique. Voilà. Donc juste, je fais une petite remarque. La méthode que j'utilise dans la géomancie, c'est la géomancie simplifiée. Voilà. Moi, je ne fais pas la géomancie avec les 15 maisons. Moi, ma géomancie que j'utilise, c'est avec 3 maisons ou une maison. Voilà, parce qu'elle est rapide, elle est claire, elle est précise. Donc, et ça permet de répondre aux questions courantes comme ça. Donc, quel est le sentiment de Mariam pour notre consultant? Et là, maintenant, on a une réponse. Voilà. Et là, on garde la réponse en tête. On prend une note quelque part. Maintenant, on va chercher à savoir comment Mariam se comporte en général dans une relation. Alors, pas forcément avec notre consultant, mais comment elle se comporte en général. Est-ce que c'est une personne qui prend ses relations au sérieux? Est-ce que c'est une personne
qui, s- qui, s- qui vraiment s'engage à fond dans les relations? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à fuir les relations? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à être éparpillée, à être un peu volage, à être un peu, seul et isolé en relation? Ça, avec la géomancie, on peut savoir ça. Donc là, vous posez cette question particulière et paf, vous avez votre réponse. Maintenant, vous notez ça dans un petit coin, un petit papier là, et vous avez maintenant deux réponses. Vous savez maintenant quels sont les sentiments de Mariam pour notre consultant, comment se comporte Mariam en couple. Maintenant, on va chercher autre chose. On va chercher par exemple, euh, est-ce que les deux, est-ce que les deux, en ce moment, sont, euh, sont, sont compatibles ou sont attirés l'un vers l'autre. Parce que là, on sait que notre consultant Mariam l'attire, mais est-ce que, est-ce que, est-ce qu'une relation entre eux est intéressante? Est-ce qu'une relation entre eux va donner lieu à quelque chose d'épanouissant, de paisible, ou ça va être une relation conflictuelle, ou bien une relation qui est passionnelle, ou une relation où ils ne vont pas se comprendre, ou une relation fusionnelle. Donc ça, on peut le savoir aussi avec la géomancie. Donc voilà, vous tracez votre figure géomantique et vous avez votre réponse. Donc maintenant, on a trois réponses. On va chercher encore autre chose. On va chercher maintenant l'évolution dans le futur de la relation si ils se mettent ensemble. Vous voyez? Donc la géomancie, ça marche de manière scientifique. C'est comme des algorithmes. Vous posez une question, mais avec si et comment, alors, voilà, c'est ça. Donc là maintenant, vous allez demander maintenant, si ils se mettent ensemble, comment va évoluer leur relation? Et là, vous avez une autre réponse qui sort. Et là maintenant, vous avez un, 2, 3, 4 réponses avec la géomancie simplifiée. Et là maintenant, vous êtes capable de donner une réponse intéressante à votre consultant. Par exemple, vous allez dire à votre consultant, écoute, euh, Mariam, par exemple, actuellement, on va dire que voilà, on va être positif. Elle a des sentiments aussi pour toi. Bon, tu lui plais. C'est une femme, par exemple, qui s'engage en relation. Votre relation peut commencer, voilà, avec peut-être des difficultés avec la famille ou bien des difficultés et trucs. Mais dans le futur, ça peut être une chose très intéressante. Et là, vous avez le istikhara à côté que vous avez fait, qui confirme aussi que c'est une relation qui est positive. Et là, vous donnez une réponse complète à votre consultant. Vous voyez? Donc ça, c'est quand on utilise les deux ensemble. Mais on peut utiliser l'un ou l'autre séparément et donner une réponse qui est tout à fait satisfaisante à notre consultant. Voilà. Donc là, voilà, on a terminé. Et je vous souhaite une excellente journée. La prochaine fois, on va parler un peu. La prochaine audio, ça sera euh, sur en Afrique subsaharienne, donc la géomancie, la consultation de la voyance, c'est quelque chose de très courant chez nous. Donc pourquoi on a ce phénomène dans l'Afrique subsaharienne? Et je vais essayer d'expliquer avec des exemples historiques, des causes historiques, pourquoi dans notre culture, ça fait partie de notre culture et pourquoi ça s'est totalement intégré à notre manière de vivre l'islam. Inch'Allah. D'accord, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Assalamu alaikum.